L'amour, 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 dont on parle toujours. Ah, l'amour, ce sentiment universel et historiquement représenté par Cupidon. Cupidon qui, de sa flèche, transperce les cœurs et forme les couples. Des couples qui vont alors s'aimer passionnément. Mais comme dans tout couple, il y a des jours de haut et il y a des jours de bas. Dans ces moments de descente, on s'en prend alors à Cupidon et on se dit: il y a des jours où Cupidon s'en fout. Oui, c'est vrai. Mais Cupidon a le droit de s'en foutre certains jours. Cupidon ne peut pas être dédié à l'amour 7 jours sur 7, 365 jours par an, et ce, pour l'éternité. Cupidon n'est pas l'esclave de l'amour. Bien au contraire, il est à son service. Alors, voulez-vous le tuer à la tâche en le faisant travailler à un rythme effréné éternellement? Voulez-vous que de fatigue, il rate ses cibles et fasse tomber deux personnes amoureuses qui n'étaient pas destinées à être ensemble? À trop travailler, l'amour va s'en trouver entaché. Il sera moins beau, moins pur, moins véritable. Alors, non, l'amour n'a pas à être un rendement à faire chaque jour. Il n'y a pas tant de personnes à faire tomber amoureuses chaque jour, non. L'amour est plus spontané, plus imprévisible, plus inattendu, et c'est cela qui le rend beau. Il n'a pas à être présent tous les jours. Non, il a à être là lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il a une raison d'être. Il ne répond pas aux viles lois du marché des affaires. Il n'a même jamais connu de loi. Alors il serait vain de penser que l'amour doit vibrer de la même manière chaque jour, alors que vous ne vous en prenez pas à Hélios lorsque le soleil ne brille pas avec autant d'éclat quotidiennement. Seriez-vous des tyrans pour mettre entre les mains d'un seul être l'amour de 7 milliards de personnes, et ce, tous les jours, de la même manière, éternellement, alors que vous ne travaillez que seulement 35 heures par semaine? L'article L. 3141-1 du Code du travail ne peut-il pas s'appliquer à Cupidon? Cupidon n'a-t-il pas droit, lui aussi, à des congés, à des jours de repos, afin de mieux reprendre le travail, afin que les personnes s'aiment mieux, afin de mieux viser ses cibles? Car je vous rappelle que ce n'est pas à lui de s'occuper de vos problèmes de couple. Il fait déjà naître l'amour dans vos cœurs, et c'est à vous de faire nourrir cet amour. En tirant sa flèche, Cupidon ne vous met pas sous sa tutelle. Mais alors, lorsque ça va mal, on s'en prend à celui qui a fait naître cet amour. Cupidon serait le bouc émissaire parfait. Mais prenez vos responsabilités. C'est parce que Cupidon est absent de vos vies qu'il se fiche de votre amour. Il a déjà fait tant pour vous. Il vous a fait rencontrer l'être aimé. Il vous a fait goûter au bonheur de se lever chaque matin et de se coucher chaque soir auprès de la personne qu'on aime. Et lui a tant d'amour encore à donner. Alors au lieu de le blâmer, soyez reconnaissant de cette rencontre et de ce si noble sentiment qu'il a su susciter en vous. Car Cupidon est comme vous. C'est un être qui connaît ses failles. Il n'a pas les clés de l'amour parfait et chaque jour, dans chacune de ses flèches, ses vertus, à susciter un amour toujours plus beau, toujours plus pur, toujours plus véritable et plus fort. Mais Cupidon n'a-t-il pas droit lui aussi à son amour et pas seulement à son amour du travail bien fait? Je vous rappelle qu'il se dévoue corps et âme à lui, et ce contre rien en échange. Non, il ne fait pas ça pour l'argent, ni pour les honneurs ou la gloire. Il n'est point Cupide, dont certains se targuent à penser le contraire. Il n'a-t-il pas le droit, lui aussi, de penser à sa personne certains jours, de se bichonner, de prendre soin de lui, de s'aimer, en somme? Il serait très égoïste de demander à une personne de vous faire tomber amoureux en lui refusant de ressentir son si noble sentiment. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Alors oui, il y a des jours où Cupidon s'en fout, car il y a des jours où il se permet de recevoir l'amour afin de mieux le donner.